Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode numéro 33 de la toile de Pulco. Voilà, ça c'est fait. Bon, le film dont nous allons parler aujourd'hui est Fast and Furious 8. Vous la voyez, ma joie de vivre sur mon visage? Le plaisir que j'ai eu à aller voir ce film. Bon, je préfère vous prévenir, je vais spoiler comme un porc, parce que là, c'est vraiment, comment dire, j'ai pas envie de dire film de merde, parce que voilà, il y a de bons effets spéciaux, il y a de bonnes cascades de voitures, mais ce n'est pas ça, c'est le Fast and Furious en trop, voilà, il est arrivé, tout simplement, voilà. Bon, le film, il est tranquille, ouais, voilà, il y a que ça de bons effets spéciaux. Le scénario, il est à plat le scénario. Voilà, je vais spoiler manière, je vais spoiler. Alors déjà, dans la bande-annonce, avec la bande-annonce, elle m'a donné envie de vous parler de ce film. Franchement, ouais, elle a donné envie, ouais. Alors Dominique Toretto est un méchant. Alors déjà, je vais vous dire pourquoi Dominique Toretto est un méchant. C'est parce qu'on a pris son bébé en otage, oui, parce que dans Fast and Furious 4, sa femme, elle est morte. Donc dans Fast and Furious 5, il s'est retrouvé une autre femme. Dans Fast and Furious 6, il a retrouvé sa femme. Dans le 7, elle retrouve la mémoire. Et là, dans celui-là, tu t'aperçois que la femme avec qui il était dans le 5... il a eu un enfant avec. Voilà, ouais, c'est super. Alors en gros, son ex-femme et son gosse ont été pris en otage et il doit faire des trucs il doit faire des choses contre son équipe et voilà, c'est super. Franchement, c'est super. Voilà, dans le genre incohérence, voilà, il y a plein de trucs qui me plaisent pas dans ce film. Voilà, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Alors déjà, t'as le méchant du 6 et le méchant du 7. Ils sont devenus gentils. Oui, ils sont devenus gentils. Ils ont essayé de les tuer dans le 6 et le 7, mais dans le 8, ils sont gentils. Voilà, voilà, Fast and Furious, c'est le monde des bisounours maintenant. Voilà, c'est le monde des bisounours. T'as été une explosion à droite, une explosion à gauche. Voilà, ils ont fait un truc abusé. C'est une cyberterroriste. Elle arrive à capter, à téléguider des voitures de loin, faire des accidents dans New York City, enfin. Là, tu la vois, ma joie de vivre, voilà. Et je vais même pas cutter. J'ai même pas envie de cutter quand j'ai du mal à dire les trucs. J'ai même pas envie. Voilà, je te fais une chronique. J'ai même pas envie de te parler de ce film. Voilà, il y a quoi encore? Là, Jason Statham, c'est devenu leur pote, voilà, c'est leur pote. Alors dans le 7, ils ont tué quand même leur copain Anne qui va revenir dans Fast and Furious 9 apparemment. Oui, et on l'a vu mourir dans Tokyo Drift, on l'a vu mourir dans Fast and Furious 6. Ils ont voulu le venger dans Fast and Furious 7, mais il va revenir, voilà, ils vont le faire revenir, et voilà, ah ouais, le truc, pour expliquer l'absence de Paul Walker dans le film, on ne mélange pas Mia et Brian à cette histoire. Franchement, vous auriez pu trouver mieux. Franchement, voilà, le personnage de Brian, qui était joué par Paul Walker, voilà, fallait le faire mourir naturellement dans le scénario, au lieu de nous sortir un truc, on ne les mêle pas à ça. Et aussi, en parlant de ça, le bébé, ouais, parce que la mère, elle se fait descendre dans le film, voilà. Et puis à un moment, elle dit, je voulais que ça soit son père qui choisisse le nom. Et il choisit quoi comme prénom? Il choisit Brian. Voilà, ça serait passé si t'aurais fait mourir le personnage de Paul Walker.
Mais voilà, ça n'a pas été ça. Les blagues de Tyrese Gibson, voilà, c'est nul, franchement, c'est un kikou, voilà, c'est le kikou de la bande, voilà, c'est même pas drôle, c'est le bisu, ça a toujours été le bisu, mais voilà, c'est devenu le mec qui réfléchit pas, qui a deux doigts de faire corrompre une mission à chaque fois. Mais virez-le, ce gars, franchement, ça serait la réalité, franchement, virez-le. Il y a quoi encore qui m'a pas plu dans ce film? Je crois que j'ai tout dit. Non, voilà, c'est sans intérêt. Oh, voilà, tu vois, ça fait 5 minutes que je te parle là, c'est Fast and Furious, c'est en trop. Franchement, t'avais une bonne fin à la fin de Fast and Furious 7. Déjà dans le 7, j'avais reproché qu'ils avaient inclus l'hommage à Paul Walker à la fin dans le scénario du film. Voilà, mais bon, limite ils ont pas fini leur hommage et voilà, ce film il est en trop, il y en a un 9e qui est prêt. Arrondissez à 10 les gars, voilà. Le contrat il était de 9 mais arrondissez à 10 tant qu'on y est, voilà, on est plus à ça près. Voilà, de manière le film en trop, il est déjà fait et ce film s'appelle Fast and Furious 8. Je me suis tapé des barres pendant le film, mais je me suis pas tapé des barres parce que le film me faisait rire. Je me tapais des barres parce que je me foutais de la gueule du film tout simplement. C'est Fast and Furious, c'est risible, c'est risible, c'est... Voilà, avant je disais que j'étais pour l'évolution de la saga, d'arrêter le Jackie Tuning et de... oui, je le dis, c'est les premiers Fast and Furious, c'est du Jackie Tuning et passer à de purs films d'action. Mais là, ça va trop loin, ça va trop loin. À un moment, ils te font bouger des roquettes. Il y a une roquette qui glisse sur la glace et t'as Dwayne The Rock Johnson qui bouge la roquette pour la diriger vers des camions. Enfin, voilà, ils savent plus quoi trouver. Voilà, c'est l'excuse pour nous mettre des explosions. Voilà, Fast and Furious 8. Et la note que je vais mettre à ce film, voilà, on va lui mettre 5. On va lui mettre 5, voilà, parce que, mine de rien, on a de bons effets spéciaux, on a de belles courses de voitures. Ouais, les voitures, voilà, franchement, les cassos, là, ils ont fait un épisode spécial sur ça, mais ils exagèrent à peine, voilà, le seul intérêt qu'il y a dans ce film, voilà, c'est les coups de feu, les explosions, voilà, t'as rien du tout, sinon. T'as rien du tout, le film... nul à chier, voilà, et puis voilà, à la fin, tu as la réunion de famille, tu as la réunion de famille, la moitié des gens autour de la table ont essayé au moins une fois de descendre Vin Diesel, mais à part ça, c'est sa famille, voilà, ça s'en devient ridicule, voilà, alors donc, 5 sur 10, il ne vaut pas plus ce film. Voilà, bon, c'était la toile de Pulco, oui, on va s'arrêter ici, c'était la toile de Pulco, abonnez-vous à la chaîne, voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux, franchement, ça fait plaisir. Continuez à venir, on attend que ça. Voilà, je vous ferai de meilleures chroniques. Bon, je pense que là, voilà, oui, j'ai spoilé comme un porc. Et pour finir cette chronique, n'allez pas voir Fast and Furious 8. Bon, alors si vous êtes déjà Jackie Tuning, qui est fan de la saga, ou juste pour voir la suite, mais voilà, ce film n'apporte rien du tout à la franchise Fast and Furious. Il faut qu'ils arrêtent. Voilà. Ma première toile de Pulco était sur Fast and Furious 7, voilà. Pour le coup, la boucle est bouclée. Épisode numéro 33, voilà, ça le fait. Voilà, bon. Je vous dis à ciao, voilà, on traîne pas. Allez, portez-vous bien, ciao.